La lumière du matin filtrait à travers les grandes baies vitrées de la maison de Marc et Juliette, illuminant le mobilier luxueux avec une douce chaleur. Je me tenais là, le balai à la main, en train de donner un coup de frais à ce qui semblait être un véritable palais. Bien que je n'étais qu'une femme de ménage, cette maison, avec ses œuvres d'art impressionnantes et ses décorations élégantes, m'évoquait un monde dont je ne faisais pas partie. Je m'appelais Claire, et c'était mon quotidien de faire briller cet endroit pour ses occupants, tout en observant silencieusement les dynamiques qui se jouaient sous mon nez. Alors que je balayais le sol de marbre, je ne pouvais m'empêcher de remarquer la tension qui flottait dans l'air. Marc, un homme d'affaires accompli, semblait toujours pressé, son téléphone collé à l'oreille, jonglant entre des appels importants et des réunions de dernière minute. Juliette, quant à elle, se tenait souvent à l'écart, se perdant dans ses pensées ou feuilletant des magazines de mode, le visage marqué par une mélancolie que je ne comprenais pas. Parfois, leurs regards se croisaient, et une étincelle de conflit s'illuminait brièvement avant qu'ils ne détournent le regard, comme s'ils avaient tous deux peur de ce que cette connexion pourrait révéler. « Je vous ai dit que je ne peux pas faire ça aujourd'hui, Juliette », s'exclama Marc, sa voix résonnant dans la grande pièce. Je feignis de ne pas écouter, bien que chaque mot me parût lourd de sens. « Tu es toujours trop occupé pour moi, Marc. Quelle vie nous menons vraiment ?» répondit-elle d'un ton doux mais chargé de reproches. Je me sentis un peu coupable d'être là, témoin de ce conflit. Mais, en tant que femme de ménage, j'avais appris à rester en retrait, observant et écoutant sans jamais intervenir. Je me contentais de poursuivre mon travail, en espérant que l'atmosphère s'allège. Après avoir terminé de nettoyer le salon, je m'installai dans la cuisine pour prendre une petite pause. J'aimais cet espace, avec ses lignes modernes et son ambiance accueillante. Je me servis un verre d'eau et regardai par la fenêtre, admirant le jardin parfaitement entretenu. C'était un endroit qui semblait si loin de ma propre réalité, où les rêves de voyager à Paris me hantaient souvent. « Claire, tu rêves encore d'un voyage à Paris ?» me demanda soudainement Marc, qui était entré dans la cuisine sans que je ne m'en aperçoive. Je sursautai légèrement, surprise par sa présence. « Oh, oui, j'aimerais vraiment y aller un jour. C'est un rêve que j'ai depuis longtemps. » Marc sourit, mais il y avait une distance dans ses yeux, comme s'il s'agissait d'une conversation sans importance pour lui. Juliette et moi comptons partir là-bas la semaine prochaine. C'est toujours un bon moment pour découvrir la ville. Mon cœur se serra à l'idée de ce voyage. J'avais remarqué les fissures dans leur relation et une pensée soudaine me frappa. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée de partir ensemble. Marc me regarda, visiblement surpris. « Pourquoi dis-tu cela, Claire ?» Je me sentais légèrement ridicule, mais quelque chose en moi me poussait à continuer. « Je ne sais pas. J'ai simplement l'impression qu'il y a quelque chose dans l'air. Une tension. Je ne sais pas. Peut-être que ce voyage pourrait aggraver les choses entre vous. » Il éclata de rire, mais ce n'était pas un rire joyeux. Une femme de ménage qui donne des conseils sur mon mariage, c'est assez comique, non? Je baissai les yeux, me sentant honteuse. « Je suis désolé, Marc. C'était une pensée qui m'est venue comme ça. » « Ne t'inquiète pas, Claire. Je vais en parler avec Juliette. Merci pour ton avertissement. » Sa voix était désormais plus douce, mais je pouvais voir que l'idée l'avait dérangé. Je retournai à mon travail, le cœur lourd. Pourquoi avais-je ressenti le besoin de dire quoi que ce soit? Je n'étais qu'une simple femme de ménage, après tout. Pourtant, cette intuition ne me lâchait pas. Alors que je nettoyais les surfaces brillantes de la cuisine, mes pensées s'égaraient. J'imaginais les rues pavées de Paris, les cafés animés et les lumières scintillantes de la tour Eiffel. C'était un rêve lointain, mais je ne pouvais m'empêcher de m'y projeter. Marc et Juliette, eux, semblaient enfermés dans un cycle de conflits et de désaccords, et je me demandais si leur voyage n'allait pas empirer les choses. La journée avançait, et je continuais à me débattre avec cette inquiétude croissante. Lorsque je quittai la maison ce jour-là, je ressentis un besoin pressant d'agir. Je ne pouvais pas simplement rester là à regarder leur relation s'effondrer. J'allais prendre une décision, même si cela me semblait insensé. Je me tenais devant la porte d'entrée de leur maison, hésitant.
Et si je me trompais? Mais une voix au fond de moi me disait que je devais intervenir. Je frappai à la porte, mon cœur battant à tout rompre. Claire? Marc ouvrit la porte, son expression surprise. Je dois vous parler. C'est important. Il me conduisit à l'intérieur et je pris une profonde inspiration. Je pense que vous ne devriez pas partir en voyage avec Juliette. Je sais que ça peut sembler fou, mais j'ai cette inquiétude qui ne me lâche pas. Marc me regarda perplexe. Tu es vraiment sérieuse, n'est-ce pas? Oui, je le suis. Je me sentais vulnérable, mais je savais que je devais dire ce que je ressentais. Je ne veux pas que vous soyez blessé. Il resta silencieux un moment, puis secoua la tête, comme s'il essayait de comprendre ma perspective. Claire, je ne sais pas si je devrais prendre cela au sérieux. Tu es une femme de ménage, et je suis un homme d'affaires. Je baissai les yeux, mais je vis une lueur d'intérêt dans son regard. Peut-être que je ne suis qu'une femme de ménage, mais parfois, les gens voient les choses différemment. Je vais réfléchir à ce que tu as dit. Il me sourit légèrement, un sourire qui apportait un mélange de confusion et de curiosité. Je sortis de la maison, le cœur battant. J'avais dit ce que je pensais, mais maintenant je ne savais pas si c'était la bonne chose à faire. Les événements qui allaient suivre, je ne pouvais pas encore les imaginer. Mais au fond de moi, je sentais que j'avais franchi une ligne et que les conséquences allaient changer la dynamique de cette maison à jamais. Je me tenais là, dans la cuisine spacieuse et lumineuse de Marc et Juliette, le chiffon à la main, mes pensées envahies par le dernier échange que j'avais eu avec Marc. L'avertissement que je lui avais donné résonnait encore dans ma tête comme une mélodie inquiétante. Bien que je ne sois qu'une femme de ménage, je ne pouvais m'empêcher de ressentir l'importance de mes paroles. Je savais que quelque chose clochait dans leur dynamique, mais me mêler de leur vie n'était pas dans mes habitudes. Le lendemain matin, alors que je finissais de nettoyer, j'entendis des voix provenant du salon. Je m'approchai discrètement, curieuse d'entendre ce que Marc et Juliette avaient à dire. Je vis Marc, l'air perplexe, en train de parler à Juliette, qui, je le savais, avait toujours un côté sarcastique. « Tu sais, Claire m'a dit de ne partir en voyage avec toi. » Marc avait l'air sincère, mais je pouvais lire une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Juliette éclata de rire, un rire qui résonnait comme une cloche, mais qui manquait de chaleur. « Qu'est-ce que cette femme peut bien savoir de nous? Elle est juste une femme de ménage, Marc. Pourquoi donnes-tu du crédit à ces absurdités? » Je me sentais mal à l'aise d'écouter cette conversation, mais je ne pouvais pas m'empêcher de rester là, figé. La tension entre eux était palpable, et le mépris dans la voix de Juliette me rendait nerveuse. Après tout, j'avais voulu les aider, mais maintenant, je me demandais si je n'avais pas fait une erreur. Juliette, je sais que ça peut sembler étrange, mais Marc qu'à une pause, cherchant ses mots. Elle a un instinct, tu sais. Parfois, les gens de notre milieu sont tellement déconnectés des réalités qu'ils ne voient pas les choses venir. « Oh, arrête avec ça !» répliqua Juliette, visiblement irritée. « Si tu commences à écouter une femme de ménage, où va le monde? Je suis certaine qu'elle fantasme sur notre vie. » Je voulais disparaître, me fondre dans la cuisine, mais mes pieds restaient cloués au sol. J'avais voulu leur ouvrir les yeux, mais à quel prix? Je me sentais prise entre leur monde et le mien, et la pression de cette situation me pesait lourdement. Le lendemain, en terminant mon travail, je me posais la question de savoir si j'avais bien fait de parler. Mes mains essuyaient la surface du comptoir, mais mon esprit était ailleurs. L'inquiétude me rongeait. Et si quelque chose arrivait lors de leur voyage? J'avais ressenti un frisson inexplicable, mais peut-être étais-je en train de m'immiscer trop loin dans leur vie. Peut-être que cela ne me regardait pas. Je me tournai vers la fenêtre, regardant le jardin soigneusement entretenu, me demandant si tout cela avait vraiment un sens. À cet instant, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. C'était Marc. Je l'accueillis avec un sourire, mais je pouvais voir qu'il n'était pas dans son assiette. « Bonjour Claire. Tu as terminé pour aujourd'hui? » « Oui, presque. » Je m'apprêtais à partir. « Tout va bien? » Je tentais de cacher mon inquiétude, mais ma voix trahissait ma curiosité. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit. » Il hésita, puis continua. « Juliette ne comprend pas.
Elle pense que je perds mon temps, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je ne vois pas. Parfois, il vaut mieux écouter son instinct, Marc. Je dis cela sans vraiment savoir si c'était la bonne chose à dire. Après tout, je n'étais qu'une femme de ménage. Il hocha la tête, ses yeux scrutant les miens. Tu es la première à me dire cela. Tout le monde autour de moi veut que je fasse comme si tout allait bien. Mais je sens cette pression. La pression peut être écrasante, je sais. Je l'observais, cherchant à comprendre ce qu'il ressentait. Parfois, il faut prendre du recul pour voir les choses sous un autre angle. Je vais en parler à Juliette. Il semblait déterminé. Mais je pouvais sentir que la confrontation serait difficile. Merci, Claire. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je ne savais pas quoi répondre. Un simple merci aurait suffi, mais quelque chose en moi voulait le rassurer. Je le fais parce que je tiens à vous deux. Mais n'oublie pas que tu es celui qui doit prendre la décision finale. La nuit tomba rapidement, et je me retrouvais dans mon petit appartement, me retournant encore les pensées. Je savais que j'avais mis le doigt sur quelque chose de plus grand que moi. Mon cœur battait la chamade en pensant à la dispute qui allait probablement éclater entre Marc et Juliette. J'étais nerveuse à l'idée que mes paroles aient pu provoquer une tempête. Vers minuit, je ne pouvais plus rester éveillé. Alors que je fermais les yeux, je fus soudainement réveillé par des cris provenant de la maison de Marc. Mon cœur s'emballa à l'idée que quelque chose se passait mal. Je me levai, enfilai rapidement un manteau et sortis dans la nuit, marchant d'un pas rapide vers leur maison. En me rapprochant, j'entendis la voix de Marc, forte et ferme. « Juliette, je ne peux pas continuer comme ça. Tu ne me respectes pas et je ne peux pas ignorer cela. »« Oh, arrête! Tu es en train de devenir ridicule. Tu crois vraiment qu'une femme de ménage peut savoir ce qui se passe dans notre mariage ?» répondit Juliette, sa voix pleine de mépris. Je restai figé sur le pas de la porte, écoutant la dispute. Les mots de Marc résonnaient en moi. Ils commençaient à douter, à remettre en question leur relation, et cela me faisait mal au cœur. J'avais voulu les aider, mais à quel prix? La colère de Juliette était palpable, et je savais qu'elle ne le prendrait pas bien. Je suis fatigué de vivre dans l'illusion que tout va bien, cria Marc, sa voix brisée par l'émotion. Je ne peux pas ignorer ce qu'il se passe entre nous. Juliette éclata de rire, mais ce n'était pas un rire de joie. Tu penses vraiment que tu as le pouvoir de changer les choses? Tu es tellement naïf, Marc. Je ne vais pas te laisser tout gâcher. Je me sentais comme une intruse, mais je ne pouvais pas partir. Les mots de Marc résonnaient en moi. Peut-être que tout au fond, il savait que quelque chose ne tournait pas rond, et moi, Claire, la femme de ménage, j'avais peut-être ouvert les yeux sur une vérité qu'il avait voulu ignorer. La dispute se poursuivit, et je compris que la nuit, qui avait été si calme, venait de se transformer en un tournant décisif pour eux deux. Je me demandais si j'avais fait le bon choix en intervenant, mais une chose était sûre, la vie de Marc et Juliette ne serait plus jamais la même. Je me tenais dans la cuisine de Marc et Juliette, les mains plongées dans l'eau savonneuse, mais mon esprit était ailleurs. J'avais agi sur un coup de tête, un instinct qui ne me laissait pas tranquille. Annuler le voyage de Marc avec Juliette avait été audacieux. Quand j'avais enfin pris mon courage à deux mains pour lui parler, j'avais ressenti une vague d'inquiétude qui m'avait poussé à exprimer mes doutes. Mais maintenant, j'avais des remords. Que savais-je vraiment de leur vie? Je n'étais qu'une femme de ménage, après tout. Soudain, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir avec fracas. La voix de Juliette, élevée, résonna dans la maison. « Comment as-tu pu annuler ce voyage, Marc? C'était important pour nous. » Je me figeais, la vaisselle à moitié lavée dans mes mains. Je savais que Juliette allait exploser. Elle avait toujours été celle qui décidait, celle qui était en contrôle. Marc, quant à lui, semblait plus calme, mais je pouvais sentir la tension palpable entre eux. « Écoute, Juliette, j'ai mes raisons. Ce n'est pas juste une décision impulsive. » Sa voix était ferme, mais je pouvais entendre une note d'hésitation. Je me glissais discrètement vers la porte pour écouter. « Tes raisons? Tu veux dire les mots d'une femme de ménage qui n'a même pas sa place dans notre monde ?» Juliette crachait ses mots avec dédain. Mon cœur se serra. Je savais que mes avertissements avaient peut-être provoqué une tempête,
mais je n'avais jamais voulu causer une telle discorde. Ce n'est pas ça. Elle m'a juste fait réfléchir, Juliette. Peut-être que ce voyage n'est pas ce que nous pensons qu'il est. La voix de Marc tremblait légèrement. Je pouvais voir à quel point il était déchiré. D'un côté, il y avait sa femme, belle et autoritaire, et de l'autre, une femme de ménage qui avait osé franchir la ligne. Si tu continues dans cette voie, je ne sais pas si je pourrai rester avec toi, Marc. Je ne peux pas vivre dans l'incertitude. Juliette avait un ton de menace, et je savais que cela n'annonçait rien de bon. Je me sentais piégé. J'avais voulu faire le bien, mais cela ne semblait pas avoir apporté la paix. Je retournais à la vaisselle, le cœur lourd. Mes pensées tourbillonnaient. Que devrais-je faire? Aurais-je dû garder mes idées pour moi? Je n'étais qu'une spectatrice de leur vie, une spectatrice mal placée qui avait pris trop de liberté. Mais je ne pouvais pas ignorer cette sensation, ce besoin de protéger Marc. Je me souvins de ses yeux, de la tristesse qu'ils contenaient. Je voulais croire qu'il méritait mieux. Le lendemain, je me levai tôt. Le soleil brillait à travers les fenêtres de ma petite maison, mais je ne pouvais pas me réjouir. Je m'assis à la table de la cuisine, une tasse de café à la main, en réfléchissant à mon avenir. Que devrais-je faire maintenant? J'avais toujours rêvé de voyager, de voir le monde au-delà de cette ville. Mais chaque jour, je me retrouvais coincé entre mes responsabilités et mes aspirations. Le ménage, les factures, la routine, c'était ce qui m'attendait. Je pris une profonde inspiration et décidai d'écrire mes pensées dans un carnet. Peut-être que cela m'aiderait à clarifier mes sentiments. « Claire, tu es plus que cela, » écrivis-je. « Tu mérites de vivre tes rêves. » Mais comment? Comment passer de femme de ménage à quelque chose de plus? La question me tourmentait. Alors que j'écrivais, un bruit soudain à l'extérieur me fit sursauter. Je sortis rapidement de chez moi pour voir une voiture luxueuse garée devant ma maison. Mes yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Qui pouvait bien venir ici dans une telle voiture? Je n'avais jamais vu un véhicule aussi extravagant dans mon quartier. Mon cœur battait plus vite alors que je m'approchais, la curiosité me poussant en avant. Un homme sortit de la voiture, vêtu d'un costume impeccable. Il avait l'air confiant, presque arrogant. Je restais là, le regardant, incapable de bouger. Il s'approcha de moi avec un sourire chaleureux mais intrigant. « Bonjour Claire, je suis François, un ami de Marc. » Son accent français était charmant et ajoutait une touche d'élégance à sa présence. « Bonjour, que puis-je faire pour vous ?» demandai-je, bien que je ne comprenne pas pourquoi il était là. « Marc m'a parlé de vous. Il m'a dit que vous aviez un sens aigu des choses. J'aimerais discuter d'une opportunité avec vous. » Mon cœur se mit à battre plus fort. Une opportunité? Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Une opportunité? Mais je ne comprends pas. Je suis juste une femme de ménage. Je tentais de dissimuler mon excitation, mais je savais que mes paroles trahissaient ma perplexité. Ne vous sous-estimez pas, Claire. Parfois, les meilleures idées viennent des endroits les moins attendus. J'ai un projet en tête, et je pense que vous pourriez y jouer un rôle clé. Ces mots m'éblouissaient. Comment un homme d'affaires comme lui pouvait envisager de m'associer à un projet? Je pris un moment pour assimiler ces paroles. La réalité de ma situation me frappa. J'avais toujours rêvé d'une vie différente, d'une vie où je pourrais avoir un impact. Mais à ce moment-là, la peur de l'inconnu commença à me rattraper. « Qu'est-ce que vous attendez exactement de moi ?» François sourit, ses yeux brillants d'enthousiasme. « J'ai besoin de quelqu'un avec votre sensibilité, quelqu'un qui comprend les gens. Je suis convaincu que vous pourriez apporter une perspective unique. » Je lui lançai un regard hésitant. Était-ce une blague? Un coup monté? Mais en observant son visage, je sentais qu'il était sincère. C'était une occasion qui ne se représentait peut-être jamais. Je me rappelais de mes rêves, de cette petite voix en moi qui me poussait à aller au-delà de mes limites. « D'accord, je suis intéressé, » dis-je finalement, ma voix forte malgré l'anxiété qui m'envahissait. Ce serait peut-être le début d'une nouvelle vie. Je me trouvais à un carrefour, et je savais que je ne pouvais pas laisser passer cette chance. François sourit largement. « Excellent. Je savais que vous seriez la bonne personne pour cela. » Mon cœur battait à tout rompre. Peut-être que ma vie allait enfin prendre un tournant, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à Marc.
Que se passerait-il pour lui, maintenant que j'étais impliqué dans cette histoire? La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de ma petite chambre, illuminant les murs jaunes qui me rappelaient les rayons de soleil d'un jour d'été. Mon cœur battait encore la chamade, écho des événements récents qui avaient bouleversé ma vie. J'avais parlé à Marc, un homme dont la vie semblait si éloignée de la mienne, et j'avais eu l'audace de lui donner un conseil qui, je l'espérais, changerait son destin. Je ne m'attendais pas à ce que cela me ramène à cette idée d'un avenir meilleur. Tout en me préparant pour ma journée habituelle de ménage, je repensais à la voiture luxueuse qui s'était arrêtée devant ma maison. L'homme qui en était sorti, François, un ami et l'air sûr de lui. Je me souvins des mots qu'il avait prononcés avec une telle détermination. « Claire, j'aimerais vous proposer un projet. » Mon esprit était encore en train de digérer l'ampleur de cette opportunité, une chance que je n'avais jamais osé envisager. Je sortis de chez moi, respirant l'air frais du matin, et je me dirigeais vers la maison de Marc et Juliette. Le chemin était familier, mais aujourd'hui, il avait un goût de nouveauté, comme si chaque pas que je faisais était un pas vers un avenir que je n'avais jamais cru possible. Arrivé devant la porte de cette villa majestueuse, je me sentais à la fois excitée et nerveuse. Que m'attendait cette journée? En entrant, je remarquai que l'atmosphère était différente. Marc était là, assis à son bureau, les yeux rivés sur son ordinateur. Il leva les yeux et, à ma grande surprise, un léger sourire se dessina sur son visage. « Claire, bonjour !» dit-il avec une chaleur que je n'avais pas vue auparavant. « Bonjour Marc, comment ça va ?» demandai-je, essayant de cacher mon étonnement. « Ça va, merci. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. » Il marqua une pause, comme s'il pesait chaque mot. « Je ne sais pas comment te remercier. Tu as peut-être sauvé ma vie. » Je plissai les yeux, surprise par le sérieux de ses paroles. Je ne faisais que sentir quelque chose. « Je suis contente si ça t'a aidé, mais ce n'est pas tout. J'ai besoin de te parler d'une autre chose. » Il se leva et marcha vers moi, l'air déterminé. « François m'a parlé de toi. Il m'a dit que tu pourrais être une consultante pour un projet. » Mon cœur s'emballa à cette mention. Un projet? Mais pourquoi moi? Je ne suis qu'une femme de ménage. Non, Claire, tu es bien plus que cela. Tu as une intuition incroyable, et je crois que tu as un vrai potentiel. Je restais silencieuse, le poids de sa déclaration me submergeant. Certes, je rêvais d'un avenir meilleur, mais l'idée de quitter mon rôle actuel, même pour un projet prometteur, me terrifiait. Je ne sais pas, Marc. C'est un grand pas. Je comprends tes hésitations, mais pense à ce que cela pourrait signifier pour toi, une chance de changer ta vie. Il avait raison. Je réfléchissais à mes propres rêves, à mes aspirations. Je me souvins des soirées passées à rêver de Paris, des lumières scintillantes de la ville et de la liberté que cela représentait pour moi. « D'accord, » dis-je finalement, ma voix trahissant une certaine hésitation. « Je suis prête à écouter. » Le visage de Marc s'illumina. « Parfait, je vais te mettre en contact avec François. Je suis sûr qu'il pourra t'expliquer le projet en détail. » À cet instant, je réalisais que je venais de franchir une étape décisive. Une partie de moi était effrayée, mais une autre était remplie d'espoir. Alors que je commençais à me projeter dans ce nouveau rôle, je ressentis un mélange d'excitation et de peur, une danse délicate entre le connu et l'inconnu. Le reste de la journée passa dans un flou, entre le ménage habituel et mes pensées qui tourbillonnaient autour de cette nouvelle opportunité. Je nettoyais les surfaces brillantes de la maison, mais mon esprit était ailleurs, imaginant des horizons que je n'avais jamais osé envisager. Le lendemain, alors que je m'apprêtais à quitter ma maison, je reçus un message de François. « Bonjour Claire, j'aimerais te rencontrer ce soir pour discuter en détail du projet. Je pense que cela pourrait vraiment t'intéresser. » Mon cœur fit un bond. L'excitation et la nervosité se mêlaient en moi, et je savais que cette rencontre pourrait être déterminante. En soirée, je me rendis au café que François avait choisi, un endroit élégant mais chaleureux. En entrant, je le vis déjà assis à une table, feuilletant des documents. Il leva les yeux et m'adressa un sourire amical. « Claire, merci d'être venue. Je suis ravi de te rencontrer en personne. »« Merci de m'avoir invité, » répondis-je, prenant place en face de lui. Il commença à me parler du projet, exposant ses idées avec passion.
Je cherche quelqu'un pour m'aider à développer une nouvelle ligne de produits. Je pense que ton sens du détail et ta sensibilité aux besoins des clients pourraient vraiment faire la différence. Je l'écoutais, fasciné par la manière dont il exposait sa vision. Chaque mot résonnait avec mon désir de changement et de croissance. Mais je n'ai aucune expérience dans ce domaine, fis-je remarquer, mes doutes faisant surface. Ce n'est pas un problème. Je crois fermement que la passion et l'intuition comptent bien plus que l'expérience. Et je suis là pour te guider. Ces mots étaient une bouffée d'air frais, et je commençais à entrevoir une voie qui me permettrait non seulement de sortir de l'ombre, mais aussi de m'affirmer. D'accord, François, je suis prête à essayer. La discussion continua, et chaque minute passée avec lui me donnait l'impression d'avancer vers quelque chose d'extraordinaire. Nous parlions de stratégie, de tendance, de créativité. Je sentais mon esprit s'éveiller, mes idées jaillissant comme des étoiles dans la nuit. En rentrant chez moi ce soir-là, je savais que ma vie était en train de changer. J'étais prête à embrasser cette nouvelle aventure, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à Marc. Il avait été là à un moment crucial, me poussant à croire en moi-même. Mais en même temps, une ombre planait sur son mariage avec Juliette. Je me demandais si, au fond, il était vraiment heureux. Alors que je m'endormais, des questions tourbillonnaient dans mon esprit. J'étais enthousiaste à l'idée de ce que l'avenir me réservait, mais je savais aussi que des tempêtes se profilaient à l'horizon pour Marc. Je priais pour qu'il trouve la force de faire face à la vérité, une force que j'espérais puiser dans mon propre parcours. Je me tenais dans le bureau moderne et épuré de François, entouré de graphiques, de tableaux et de documents éparpillés sur son bureau. La lumière du matin filtrait à travers les grandes fenêtres, illuminant le visage de l'homme d'affaires qui, avec un sourire encourageant, me donnait des conseils sur le projet sur lequel je venais de commencer à travailler. C'était un monde totalement différent de celui dans lequel j'évoluais auparavant, un monde où l'ambition et la détermination prenaient le pas sur la routine du ménage. « Tu as un vrai talent, Claire », me dit-il en examinant un présentoir que j'avais concocté. « Je ne sais pas comment tu as fait, mais la manière dont tu as organisé ces informations est incroyable. » Je rougis légèrement, réalisant à quel point je me sentais apprécié dans cet environnement. « Merci, François. Je n'ai jamais pensé que je pourrais faire quelque chose d'aussi important. » Ne te sous-estime pas. Avec un peu de confiance en toi, tu pourrais vraiment faire bouger les choses ici. Il me sourit et je ne pouvais pas m'empêcher de lui rendre son sourire. C'était un moment où je pouvais enfin croire en moi-même. Au fil des jours, je m'immergeais de plus en plus dans mon travail, apprenant les rouages de l'industrie et comment naviguer dans ce nouveau monde. Mes compétences en organisation et ma minutie, que j'avais affinées en nettoyant des maisons, se révélaient être des atouts précieux. François m'encourageait sans relâche, et je commençais à me sentir comme une véritable professionnelle. J'avais même réussi à présenter quelques idées qui avaient été bien accueillies lors de notre dernière réunion. Un après-midi, alors que je rangeais quelques dossiers, j'entendis la porte s'ouvrir. C'était Marc. Je ne l'avais pas vu depuis un moment, et je ressentis une bouffée d'émotion en le voyant. Il avait l'air différent, peut-être un peu plus sûr de lui. Je remarquais qu'il avait quelque chose de sérieux dans le regard. « Claire, je suis content de te voir. J'ai entendu dire que tu fais un excellent travail ici, » dit-il d'une voix chaleureuse. « Merci, Marc. C'est un peu un rêve hors moi. Je le sais, j'ai vu les changements que tu as apportés. François parle souvent de toi. » Il marqua une pause, puis ajouta « J'ai besoin de te parler de quelque chose de important. » Je haussai un sourcil intrigué. « Qu'est-ce qui se passe ?» « C'est à propos de Juliette. J'ai découvert certaines choses sur elle. » Sa voix tremblait légèrement et je pouvais voir une lueur de douleur dans ses yeux. Je ne sais pas comment te le dire, mais elle me trompe. Mon cœur se serra pour lui. Je me souvenais de la tension palpable entre eux, de la façon dont elle le traitait parfois avec dédain et mépris. « Je suis désolé, Marc. Je ne savais pas. Je l'ai confrontée, et elle a menti. Elle a prétendu être occupée par des affaires alors qu'elle passait du temps avec un autre homme. » Il se passa une main dans les cheveux,
visiblement en proie à une tempête d'émotions. C'est comme si tout ce que je savais sur elle s'effondrait. Tu as fait ce qu'il fallait en lui parlant. Tu mérites la vérité, Marc. Je ne savais pas quoi d'autre dire, mais je voulais qu'il se sente soutenu. Je vais la confronter à nouveau, mais cette fois, je suis armé de preuves. J'ai des photos, des messages. Je suis prêt à prendre une décision. Sa voix était ferme, mais je pouvais sentir l'hésitation sous-jacente. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» lui demandai-je, curieuse mais également inquiète pour lui. « Je vais lui dire que je sais tout. Si elle a choisi de me trahir, alors je ne peux pas rester dans cette relation. » Il marqua une pause, puis ajouta avec une résolution nouvelle. « Je mérite quelqu'un qui m'aime vraiment. » Je lui souris, admirant sa force. « Oui, tu le mérites, et je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. » Le lendemain, l'atmosphère était tendue chez Marc et Juliette. J'avais terminé ma journée de travail et je n'arrivais pas à me sortir de la tête la conversation que j'avais eue avec lui. Je savais que la confrontation était imminente et cela me rendait nerveuse. Je m'imaginais chaque minute attendant d'avoir des nouvelles. Puis, en fin d'après-midi, je reçus un message de Marc. « Claire, peux-tu venir? J'ai besoin de toi ici. » Mon cœur s'accéléra. Je pris un taxi et me rendis chez lui, la tête pleine de pensées. En entrant dans la maison, je ressentis immédiatement la tension dans l'air. Marc était dans le salon, les bras croisés, son visage marqué par le stress. Juliette était assise sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone, indifférente à la situation. « Claire, merci d'être venue, » dit Marc, sa voix plus ferme que jamais. « J'ai besoin de toi comme témoin. »« Témoin de quoi ?» demanda Juliette, levant les yeux, une lueur d'hostilité dans son regard. « De ce que je vais te dire, Juliette. Je sais tout. Je sais que tu me trompes. » Sa voix résonna dans la pièce et je sentis le choc traverser le visage de Juliette. « Quoi? Tu es fou !» s'écria-t-elle, se levant brusquement. « C'est n'importe quoi. » »« Non, ce n'est pas n'importe quoi. J'ai des preuves. » Il sortit son téléphone et afficha les photos qu'il avait prises, là où on pouvait voir Juliette avec un autre homme dans un restaurant chic. Juliette blêmit. « Comment as-tu pu ?» Sa voix se brisa, et je pouvais voir qu'elle réalisait que ses mensonges ne tiendraient pas. « Pourquoi, Juliette? Pourquoi m'as-tu fait ça ?» demanda Marc, sa voix maintenant empreinte de douleur. « Elle bafouilla, cherchant des mots, mais je pouvais voir qu'elle savait qu'il n'y avait pas d'excuse valable. « Tu m'as trahi, et je ne peux pas vivre comme ça. Je mérite quelqu'un qui me respecte. » Il s'avança, l'air déterminé. « Je ne peux plus continuer ce mariage. » Juliette, réalisant qu'elle était corner, tenta une dernière manipulation. « Marc, attends, nous pouvons en parler. Je peux changer, je te le promets. »« Non, » répondit-il fermement. « Ce n'est pas une question de promesse, c'est une question de confiance, et tu l'as détruite. » Je me tenais là, témoin silencieux de cette confrontation déchirante, mais je savais que c'était ce dont Marc avait besoin. Il avait besoin de mettre un terme à cette relation toxique. « Je vais prendre mes affaires et partir, » déclara-t-il, se dirigeant vers la porte. Il se retourna une dernière fois vers Juliette. « Je te souhaite de trouver ce que tu cherches, mais ce ne sera pas avec moi. » Et avec cela, il sortit, me laissant dans un silence lourd. Je savais que les jours à venir seraient difficiles pour lui, mais je sentais aussi une lueur d'espoir. Peut-être que cette séparation était le début d'un nouveau chapitre pour lui, et peut-être pour moi aussi. Je me tenais là, dans ce bureau lumineux, mes mains tremblant légèrement. Marc avait pris conscience de sa propre valeur et sa présence m'intimidait, mais d'une manière délicieuse. Il était devenu un homme transformé, sûr de lui, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un frisson à chaque fois qu'il me regardait. « Claire, » dit-il, sa voix grave résonnant dans la pièce, « tu as été un pilier pour moi ces derniers temps. Je ne sais pas comment j'aurais pu faire face sans ton aide. » Je déglutis, me rappelant le moment où j'avais pris le risque de lui parler, de lui dire de ne pas voyager avec Juliette. À l'époque, je n'aurais jamais imaginé que cela mènerait à cette transformation. « Merci, Marc, je fais juste ce que je peux. » Il s'approcha un peu plus de moi, et je pouvais sentir la tension entre nous. « Non, ce n'est pas juste ça. Tu es bien plus que ça. Tu es intelligente, intuitive. Tu mérites de briller. »
Ces mots me touchaient, et je me sentais comme si je volais. Mais en même temps, un sentiment d'appréhension s'installait en moi. Comment pouvais-je continuer à jongler entre mes nouvelles responsabilités et ce que je ressentais pour lui? Je ne sais pas si je suis prête pour tout cela, murmurai-je, trahissant mes pensées. Tu n'as pas à être prête, Claire. Juste, sois toi-même. À ce moment-là, une porte s'ouvrit brusquement. C'était Juliette, son regard noir et rempli de rage. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Je me figeai, le cœur battant. Je savais que Juliette n'acceptait pas la situation. Elle avait perdu son emprise sur Marc, et cela la rendait incontrôlable. « Juliette, commençai-je, mais elle m'interrompit. « Je ne veux pas entendre tes excuses, Claire. Tu penses vraiment que tu peux t'immiscer dans notre vie et tout gâcher ?» Marc se redressa, une lueur de défi dans ses yeux. « Juliette, ça suffit. Claire m'a aidé à voir la vérité. »« La vérité » siffla-t-elle. « La vérité est que tu es un idiot d'écouter une femme de ménage. Qu'est-ce qu'elle sait de la vie ?» Je me sentais piégé, mais je ne pouvais pas laisser cette femme me rabaisser. « Juliette, je suis bien plus que ça. Je sais ce que c'est de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. » Elle éclata de rire, un rire amer. « Oh, vraiment? Tu crois que tu es une héroïne, n'est-ce pas? Mais regarde-toi, tu ne seras jamais à ma hauteur. » Marc s'avança, sa colère palpable. « Juliette, c'est fini. J'ai découvert tes mensonges. Tu as détruit notre mariage. Et maintenant, tu essayes de nuire à Claire? »« Nuire à Claire, répéta-t-elle, presque amusée. Je vais la détruire, Marc. Je vais révéler au monde qui elle est vraiment. » Je sentais une boule d'angoisse se former dans mon estomac. Que pouvait-elle dire? J'avais peur que les mensonges qu'elle pourrait répandre jettent une ombre sur ma nouvelle vie. « Tu ne feras rien de tel, » dit Marc avec fermeté. « Si tu continues à la harceler, je ferai en sorte que cela se retourne contre toi. »« Oh, je suis si effrayée, » se moqua-t-elle. « Tu penses vraiment que tu peux m'intimider? Tu es un homme brisé, Marc, et un homme brisé ne peut pas protéger qui que ce soit. » Je me tenais là entre eux, sentant le poids de la situation. Soudain, je réalisais que je n'étais pas seul. Marc était de mon côté, et cela me donnait de la force. « Juliette, dis-je d'une voix calme, tu n'as pas besoin de me menacer. Je sais qui je suis, et je ne laisserai pas tes mensonges me définir. » Elle me regarda, surprise par ma détermination. « Tu penses vraiment que cela va marcher? Que tu peux te battre contre moi? »« Oui, je le pense, » répondis-je, la voix plus forte. « Je suis fatigué de vivre dans l'ombre. Je vais me battre pour ce que j'ai construit. » La tension dans la pièce était palpable. Juliette, réalisant qu'elle avait perdu le contrôle, tourna les talons et sortit en claquant la porte. Je soupirai, mes jambes tremblant sous le stress. « Claire, » dit Marc, s'approchant de moi, « tu es incroyable. Je suis désolé que tu aies dû faire face à cela. » Je le regardais, un sourire timide aux lèvres. « Merci Marc, ça a été éprouvant, mais je me sens forte. » Il prit ma main dans la sienne, un geste simple, mais chargé de promesses. « Ensemble, nous surmonterons tout cela. Je vais m'assurer que Juliette ne te nuira plus. » Dans les jours qui suivirent, Juliette tenta désespérément de salir ma réputation. Elle s'arrangea pour parler à des journalistes, lançant des rumeurs sur ma vie, insinuant que je n'étais qu'une opportuniste. Mais chaque fois, Marc était là pour me défendre, exposant ses mensonges et révélant ses manigances au grand jour. « Claire, regarde ça, » dit Marc en feuilletant un journal un matin. Ils ont publié un article sur Juliette. Elle a été prise en flagrant délit de mensonge. Je pris le journal, mes yeux s'écarquillant à la vue de la vérité révélée au grand jour. Juliette était exposée et je pouvais enfin respirer. « C'est incroyable, Marc. Je ne sais pas comment te remercier. » Il sourit, mais son regard était sérieux. « Tu n'as pas à me remercier. C'est la vérité qui a triomphé, et je suis fier de toi. » Un jour, après une longue semaine de bataille, nous nous retrouvâmes dans le parc. Le soleil brillait et l'air était doux. Nous marchions côte à côte, main dans la main, savourant la paix retrouvée. « Claire, » commença Marc, « je veux que tu saches que tout cela ne fait que renforcer ce que je ressens pour toi. » Je le regardais, mon cœur battant la chamade. « Moi aussi, Marc, je me sens plus forte avec toi. » Il me prit par les épaules, ses yeux ancrés dans les miens.
Alors, que dirais-tu de commencer un nouveau chapitre ensemble? Je souris, la chaleur de ces mots me réchauffant. Oui, je le voudrais, ensemble. Nous nous embrassâmes, et ce moment marqua le début de notre nouvelle vie. Une vie où nous étions unis, non seulement par nos luttes, mais par notre victoire sur l'adversité.